Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue et termine notre petite formation Flutter Architecture. Vous allez voir, l'épisode va être un tout petit peu plus long que d'habitude parce qu'on va vraiment tout finir, mais tellement passionnant. Regardez bien, la dernière fois on avait terminé tout ce qui est data et domain, donc le remote API, le repository et enfin le use case. Et maintenant aujourd'hui on va s'occuper de tout ce qui est présentation. Regardez bien tout ce qu'on va faire aujourd'hui, il y a du boulot, mais vous allez voir on va vraiment s'amuser. Donc aujourd'hui voilà, on va redémarrer du use case, on va créer ce qu'on appelle un view model. Vous allez voir qu'avec Flutter, un view model ça ressemble beaucoup à un contrôleur, mais on va se débrouiller pour que ça ressemble un maximum à un view model, malgré qu'on utilise Riverpod, et vous allez voir ça va nous semer quelques embûches, mais on va s'en sortir, vous allez voir. Et on va créer un objet qui va s'appeler state, qui va correspondre à l'état de notre vue, à l'état actuel, hein, d'accord, à l'instant T. Et on va très vite le comprendre parce qu'on va commencer par ça. Et enfin, on va créer une classe screen qui va correspondre à notre jeu, hein, bien entendu, notre questionnaire, et quelques widgets qui vont pouvoir remplir notre screen, notre écran. Et une toute petite parenthèse pour juste vous rappeler que le code est en description. L'épisode est un peu long, vous allez voir, donc ça peut aider aussi d'avoir le code juste à côté de vous, mais n'hésitez vraiment pas à regarder le code, la vidéo jusqu'au bout. Vous allez voir, il y a des moments où ça sera un petit peu plus fun, un petit peu plus sympa à regarder, et ça me soutient énormément si vous regardez toute la vidéo. Et si vous la regardez pas en entière, vu le travail que j'ai fourni, malheureusement ma vidéo va partir aux oubliettes de YouTube et j'aimerais pas, voilà. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche si vous ne faites toujours pas partie de cette petite famille qu'on est. Vous êtes maintenant plus de 2000 abonnés, merci énormément. Et vous avez vu, je vous ai dit, tous les 1000 abonnés, j'achète un petit truc. La dernière fois c'était cette petite lumière qui change de couleur qui ne fonctionne pas du tout, mais c'est pas grave, je l'ai quand même. Et là j'ai acheté ce petit fond vert. Je ne sais pas si ça fait l'effet, très sincèrement je verrai au montage, pas sûr et certain parce que je suis pas trop fan de la qualité, mais on va quand même voir, je vais tenter, voilà, je vais tenter pour vous. Mais je sais pas si ça va durer très longtemps cette histoire de fond vert, donc on verra bien. Vous me direz en commentaire d'ailleurs si ça marche bien, si je dois le garder ou si je le vire complètement. Allez, on continue, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche bien entendu, hein. Très bien, donc commençons tout de suite par le state. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin de stocker à un instant T pour construire notre vue? On a juste là notre application finale, d'accord, parce que je l'ai déjà codé avant, donc ça m'évite de faire des maquettes, d'accord. Qu'est-ce qu'on va vouloir stocker à un instant T? Moi je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à stocker. Par exemple le nombre de bonnes réponses à un instant T, comme ça à la fin on va pouvoir justement afficher tu as eu 3 bonnes réponses sur 5 par exemple. On va pouvoir aussi stocker l'état de la question actuelle, par exemple est-ce qu'elle est correcte, est-ce qu'elle est pas correcte, est-ce qu'elle n'est pas encore répondue, ou voilà, un autre état qu'on va pouvoir stocker, c'est est-ce que elle est terminée et c'était la dernière question à afficher, donc affiche-moi le résultat, voilà. Et enfin, la toute dernière chose à stocker, c'est la réponse que l'utilisateur a sélectionnée pour pouvoir savoir si elle est correcte ou non, d'accord, voilà. Donc on va créer un petit state qui va stocker, voilà, ces trois informations là, et ces trois informations là vont être utilisées par le view model pour donner un état justement à afficher à notre vue. Ok, let's go, c'est parti, on va aller sur Project, et puis rappelez-vous, on a Data, donc ça on peut fermer, on a tout terminé, Domain, on a tout fini, on va fermer, on va aller dans Présentation, Quiz, et puis là on va travailler sur ce qu'on appelle le View Model, d'accord? Donc on va créer une nouvelle classe qui va s'appeler Quiz State, et cette classe va correspondre à l'état de notre questionnaire, effectivement, qui va étendre de Equatable, et on va stocker trois choses. Tout d'abord, la question sélectionnée, ensuite le nombre de questions correctes qu'on a répondu, et enfin l'état à un instant T. Donc l'état à un instant T, on va créer juste une petite énigme qui va s'appeler Quiz Status, je vous la donne, elle va ressembler à ça. Donc regardez bien, on va la faire juste au-dessus. Donc Quiz Status, c'est initial, donc ça veut dire on n'a pas encore répondu à la question, d'accord. Correct, c'est bon, on a répondu à la question et elle est correcte. Incorrect, donc elle est incorrecte, d'accord, donc l'utilisateur a mal répondu. Et complete, ça veut dire qu'on n'a plus du tout de questions à afficher à l'utilisateur, ok. Donc c'est l'état à un instant T. Donc on va tout de suite créer le constructeur, donc rien de compliqué, on l'a déjà vu dans les épisodes précédents comment faire, d'accord. On va aussi créer tout simplement le props de Equatable, comme ça c'est déjà fait, on en a déjà parlé aussi dans l'épisode précédent, tout est obligatoire, donc là on est nickel. On va maintenant créer une factory qui va simplement nous permettre d'initialiser, voilà, un quiz state par défaut, d'accord. Donc la factory, je vous le rappelle, ça permet d'appeler une méthode de notre classe sans instancer la classe, d'accord. Donc c'est un peu du statique en Java par exemple. Donc là vous voyez quizState.initialize, si j'appelle quizState.initialize, ça va me retourner un quizState avec un selectedAnswer
à vide, un nombre de questions correctes à 0, et puis le status va être initialize parce que j'ai rien répondu pour le moment, ok? Donc c'est vraiment pour avoir un objet de base. Ensuite, vous verrez plus tard qu'on va avoir besoin de cette petite méthode que je vous donne juste là. C'est une méthode qui veut dire est-ce que l'utilisateur a répondu à la question ou non. Ça va nous permettre surtout d'afficher le petit bouton next en bas, d'accord? Donc quand est-ce que la personne a répondu à la question? C'est quand le statut est incorrect ou le statut est correct, ok, tout simplement. Donc s'il a répondu, ça veut dire que c'est correct, soit c'est incorrect. Donc c'est assez simple. Et maintenant, on va créer une toute dernière méthode qui va permettre de copier cet objet-là, mais en changeant juste certains paramètres. Regardez bien, cette méthode, elle est très simple. C'est une méthode qui s'appelle copyWith, d'accord, et je peux lui filer soit selectedAnswer, correct ou status, qui sont tous nullables, d'accord. On met un petit point d'interrogation pour dire qu'ils sont nullables. Si c'est pas nul, on le récupère. Si c'est nul, et bien du coup, on met l'ancienne valeur. Donc du coup, ça va nous permettre tout simplement d'écraser cet objet qu'on va stocker dans notre viewModel avec du coup des nouveaux paramètres, d'accord? Et le fait d'écraser l'objet et de mettre des nouveaux paramètres, ça va rafraîchir automatiquement notre vue, vous allez voir. Très bien, maintenant, là, notre objet QuizState, il est complètement terminé. On va pouvoir s'attaquer au viewModel. Qu'est-ce qu'on va devoir mettre dans notre viewModel? Tout d'abord, ce sera un state notifier, comme ça, on va pouvoir notifier d'un nouvel état à notre vue, tout simplement, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai dit que ça pourrait être un contrôleur. Mais qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur pour que ça ressemble quand même à un viewModel? Eh bien, on va mettre tout d'abord l'appel pour pouvoir récupérer nos questions, d'accord, donc un getQuestion, une méthode. Ensuite de ça, on va pouvoir mettre une méthode qui va s'appeler submitAnswer pour pouvoir répondre à une question, ok. On va avoir aussi une petite méthode qui va s'appeler reset pour pouvoir tout réinitialiser et puis pouvoir justement charger des nouvelles questions, un nouveau questionnaire, d'accord. Et enfin, une méthode qui va s'appeler nextQuestion qui va permettre de passer à la question suivante, donc 4 petites méthodes à mettre dans notre viewModel. On la crée tout de suite ensemble. On va aller dans Project et on va créer dans viewModel ici, du coup, un quiz viewModel. Ok, notre viewModel il est créé, on ferme ça et on va créer la classe qui sera un state notifier comme je vous l'ai dit. Et puis un state notifier va nous demander une classe à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va mettre? Tout simplement QuizState, la classe qu'on vient juste de créer, d'accord? Donc on va tout de suite créer le constructeur qui va prendre, rappelez-vous, le use case en paramètre pour pouvoir justement demander des questions. Donc regardez, c'est très simple, hein. Le constructeur, bon, on sait tous faire un constructeur aujourd'hui, il va prendre un use case à l'intérieur, le use case je peux l'importer, il n'y a aucun souci là-dessus, et puis là, étant donné que je suis dans un state notifier, qu'est-ce que je vais écrire à l'intérieur? Un QuizState.initialize pour pouvoir avoir un QuizState de base, d'accord? Donc c'est comme ça qu'on construit un state notifier, on est obligé d'appeler le super pour pouvoir mettre un objet de base, et c'est pour ça qu'on a créé cette factory initialize. Créons tout de suite notre petite méthode getQuestion, donc elle a rien de compliqué, c'est une future de liste de question, ok, et qui va appeler quoi? Qui va appeler notre use case qu'on a créé dans l'épisode précédent, .getQuestion. Pour cette méthode là, c'est terminé. Ensuite, on va créer la méthode qui s'appelle submitAnswer. Donc à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur une réponse, on va appeler cette méthode là. À quoi elle va ressembler? Eh bien tout simplement, en paramètre, on va lui donner la question courante, sinon on ne pourra pas savoir s'il a bon ou non, hein. Et puis la réponse de l'utilisateur, tout simplement, d'accord? Donc grâce à ça, on va savoir s'il a bon ou s'il a faux. Tout d'abord, on va tout de suite éliminer un cas, c'est si l'utilisateur a déjà répondu, on return parce qu'il y a besoin de rien faire, d'accord? Si imaginons il a recliqué une deuxième fois sur la réponse, bon non, là il a déjà répondu, t'as pas le droit de répondre, ok? Donc tu dégages. S'il a correctement répondu, eh bien regardez, currentQuestion.correctAnswer, donc on récupère la bonne réponse, on récupère la réponse de l'utilisateur. Si c'est la même, eh bien c'est qu'il a bien répondu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser justement notre méthode copyWith. Donc regardez bien, on va prendre le state, alors je ne l'ai pas dit juste avant, hein, mais state correspond justement à un QuizState du state notifier, d'accord? Parce que j'ai dit que le state notifier c'était un QuizState derrière, d'accord? Donc state correspond justement à un QuizState. Et c'est pour ça qu'il peut pas être nul, et c'est pour ça justement qu'on met un initialize juste là, d'accord? Vous voyez bien que j'ai pas de point d'interrogation. Donc là, je vais écraser mon state avec une nouvelle valeur, donc je fais state est égal à quoi? State.copyWith, et qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de dire que la question sélectionnée, eh ben, je lui file l'answer qui est juste là, d'accord? Je lui dis que le nombre de questions correctes, de réponses correctes, pardon, je l'incrémente de 1, d'accord? Donc plus 1. Et enfin, le statut, c'est quoi? C'est correct, parce qu'il a bien répondu, donc bravo, tu as une bonne réponse en plus, et tu as bien répondu. Ok, très bien. Maintenant, else, ça veut dire si il a pas bien répondu, du coup, on va faire exactement la même chose au final, d'accord? C'est juste qu'on va pas mettre de correct answer en plus, ok?
selected answer, bah, ça sera answer, et puis là, le statut, ça sera incorrect. Ok, pour cette petite méthode submit answer. Ensuite de ça, quand on va cliquer justement sur le next question, on va appeler une petite méthode qui va s'appeler next question, du coup, d'accord, comme ça, c'est assez simple à s'en souvenir, qui va prendre les questions, toute la liste des questions, hein, d'accord, en paramètres, et puis qui va prendre l'index de la question courante. On va faire aussi un state copy with, regardez, hop, je copie-colle ça. D'accord? Sauf que là, qu'est-ce qu'on va faire? Selected answer, on va dire bah rien du tout parce qu'il a rien répondu pour le moment. Et pour le statut, il va y avoir un tout petit algo à écrire parce que rappelez-vous, justement, on a une petite énum, ça va être soit initial, soit complete. Initial, c'est si j'ai encore des questions à répondre, et complete, ça veut dire j'ai plus de questions à répondre, affiche le résultat. Et bien c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va utiliser une petite ternaire, comme ça sera beaucoup plus simple. Une ternaire c'est une condition sur une seule ligne. Donc current index plus 1 est inférieur à question.length. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement je vais avoir encore des questions à répondre. Donc ça va être quizStatus.initialize. Et sinon donc 2 points quizStatus.complete. Et voilà. Et enfin, il va nous manquer une dernière petite méthode, ça va être void reset pour pouvoir tout réinitialiser lorsque je vais demander un nouveau questionnaire, d'accord? Et puis là, le state, qu'est-ce que ça va être? Bon, bah, ça va être quizState.initialize, hein, donc très simple. On réinitialise tout et on est reparti pour un nouveau questionnaire. Là, notre view modèle est complètement terminé, on va enfin pouvoir passer à la vue. Je sais, on est développeur front et on aime bien créer des petites vues. Donc c'est parti, on va pouvoir enfin s'amuser un petit peu dans ce tuto. Tout d'abord dans Project, on va aller dans Présentation, Quiz, Screen, d'accord? Et on va créer notre Quiz Screen justement. Et puis là, rappelez-vous, on a dit qu'on allait utiliser Hook, hein, donc on va utiliser Hook Widget pour notre screen. Donc on va faire une classe qui va s'appeler Quiz Screen. Extend ou widget. Enfin, on va simplement mettre notre build comme ça compile en haut. Bah, bien sûr, on va avoir pas mal d'autres problèmes en fait, mais c'est pas grave. Donc, on va mettre le matériel d'art pour avoir le widget. Et enfin, le but, c'est normal qu'il mette une erreur parce qu'on retourne rien pour le moment et on va retourner quelque chose. Tiens, on va mettre un container. Maintenant, on va aller dans notre main.dart pour pouvoir appeler le quiz screen, ok? Donc, très simple, hein. Donc, dans mon main.dart, j'ai tout supprimé, d'accord? Et on va tout recréer, donc void main, et puis à l'intérieur, je vais dire que j'appelle une petite méthode qui s'appelle run app. À l'intérieur, je mets tout de suite provider scope parce que du coup, on va utiliser des providers. Et puis, on va mettre en child my app. Pourquoi j'ai mis provider scope? Vous allez voir juste après. Hein, de toute façon, eh bien, on va utiliser tous les des providers pour pouvoir récupérer des instances de notre vue modèle ou ce genre de choses. Vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre pourquoi on met ça. Donc, je vais importer tout ça au riverpod pour provider scope. Et puis maintenant, il faut simplement créer notre classe my app. Et notre classe my app, elle va pas être très compliquée. Hein, c'est une classe normale d'application sur Flutter, ok. Donc voilà, je ferme juste là, comme ça vous pouvez bien voir tout ce que j'ai écrit. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué que c'était un stateless widget, peu importe ici. Hein. Ici, je dis juste que ça retourne une matériel app, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Le titre de mon application qui s'appelle Flutter Quiz, pourquoi pas, d'accord. Ici, j'ai juste enlevé la petite coche debug qui est sur le côté, d'accord. Comme ça, on a une application qui est beaucoup plus propre. Pour la home, j'ai mis que c'était le quiz screen, la classe qu'on vient juste de créer. Et il y a juste un container pour le moment à l'intérieur, donc ça, il n'y a aucun souci. Pour le thème, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai marqué juste que je vais avoir un bottom sheet thème. Le bottom sheet, en fait, ça va me permettre d'afficher le bouton qui est juste là. Vous allez voir, on va tricher un petit peu. En fait, on va utiliser le bottom sheet pour afficher le bouton Next Question, d'accord? Ici, je lui dis simplement que la couleur de background, ça sera transparent. Comme ça, j'aurai vraiment pas l'impression que c'est un bottom sheet. Et je vais pouvoir afficher mon bouton Next Question n'importe quand. Voilà, ok. Très bien, donc c'est ça, c'est une petite astuce que j'ai pris pour ce tuto, donc on va la garder. Maintenant, retournons dans notre quiz screen. Pour que vous sachiez comment on va construire ça, on va faire simplement un page controller dans lequel on va lui donner notre liste de questions. L'avantage avec un page controller, c'est-à-dire que je vais lui dire, en fait, j'ai 5 questions à afficher, donc créez-moi un page controller de 5 pages, ok. Donc il sait qu'il va y avoir 5 questions à afficher, ok. Donc c'est un petit peu ça, hein, d'accord, je prends un gros résumé pour que vous puissiez comprendre. Mais voilà, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place, comme ça vous allez pouvoir voir comment on utilise un page controller si vous le savez pas. Tout d'abord, étant donné que j'utilise Flutter Hooks ici, très simplement pour utiliser un page controller, eh bien je fais use page controller et je fais ça dans une variable, ok. Donc rien de plus simple grâce à Hook, on n'a pas besoin de voir comment est-ce qu'on l'instancie, comment on libère la mémoire, etc. Pas besoin, on fait use page controller, c'est terminé, c'est pour ça que je voulais utiliser Hook aujourd'hui. Et maintenant, je vais avoir besoin de mon view model. Comment est-ce que je vais récupérer mon view model? Eh bien rappelez-vous, il est juste là mon petit view model, mais il va me manquer
quand même quelque chose, hein. On va utiliser RiverPod pour pouvoir le récupérer, regardez. C'est très simple, hein. Grâce à RiverPod, je vais pouvoir mettre cette petite ligne, Quiz View Model Provider, je crée un provider, d'accord. Je vais dire que c'est un State Notifier Provider, parce que c'est un State Notifier, donc jusque là tout va très bien. Auto-dispose, comme ça, il clean tout comme il faut, j'ai pas besoin de lui dire comment faire, ok. Et puis là, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire que c'est un Quiz View Model, donc c'est cette classe-là, Quiz View Model, qui est un State Notifier de Quiz State. Ok, donc jusque là tout va très bien. Et à l'intérieur, on l'a déjà vu dans l'épisode précédent, mais je vous le redis, on dit que c'est un quiz view model. Et à l'intérieur, il faut que je lui passe le use case. Pour lui passer le use case, je fais juste référence.read quiz use case provider. Maintenant, grâce à ça, on va récupérer le view model. Regardez bien. On va retourner dans notre écran, donc qui s'appelle, je vois rien avec ce flash dans mes yeux, mais c'est pas grave. Final view model, et on va mettre est égal à simplement use provider, et je vais mettre à l'intérieur justement mon view model qui est quiz view model provider, donc le provider de mon view model, hein, bien entendu. Et un petit point virgule et on importe ça. Ok, j'ai mon page contrôleur, j'ai mon view model, et on va aussi maintenant récupérer la liste des questions pour pouvoir construire ma vue. Alors c'est là où j'ai fait un petit hack, d'accord, qui n'est pas très joli, je l'avoue. Je suis pas ultra fier de ce hack, mais je l'assume, donc je vous le montre, ok. J'ai l'habitude de coder sur Android natif, d'accord, avec Kotlin, et on a pas mal de choses simples pour utiliser des view models. Là, j'ai pas trouvé, avec RiverPod, attention, hein, avec RiverPod, j'ai pas trouvé des choses assez simples, sinon il fallait utiliser des choses beaucoup plus classiques avec des streams et compagnie, et j'avais pas envie d'utiliser ça, j'avais envie de vous montrer vraiment autre chose. Là, pour appeler justement ma liste de questions, qui est juste là, j'ai pas envie d'utiliser future, j'avais envie vraiment de vous montrer RiverPod, justement ce qu'on appelle le future provider. Donc c'est pour ça que je vais mettre ça en place. Donc attention à prod avec des pincettes, vous pouvez le faire aussi dans votre projet professionnel, il n'y a aucun souci, ça marche très très bien ce que je vais vous montrer, mais c'est vrai que bon bah si vous voulez vraiment faire un view model digne de ce nom, eh bien il vaut mieux avoir une entrée et une sortie, donc ça veut dire en fait des streams, voilà, qui marchent très très bien aussi. Mais c'est juste pour ceux qui seraient capables de me dire ah c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on fait, je le sais, c'est pour ça que je dis que c'est entre un view model et un contrôleur, voilà. La parenthèse est fermée, on peut continuer. Donc je vais simplement créer un future provider, vous allez voir ici. Donc le future provider, il va ressembler à quoi? Eh ben, ça va être un question provider, donc ça c'est juste un nom, hein, d'accord, pourquoi pas. Ça va être un future provider.autodispose, donc pareil qu'en haut, hein, state notifier provider, d'accord, qui lui va me retourner une liste de questions, ok. Et puis à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste récupérer en fait mon quiz view model provider qui est juste là au-dessus, d'accord. Point notifier pour récupérer justement mon view model, et grâce à ça je vais pouvoir appeler get question, d'accord, donc ma petite méthode qui est ici, d'accord. En fait ce petit hack entre guillemets va permettre d'utiliser un future provider, et vous allez voir que notre code va être beaucoup plus lisible par la suite, et d'ailleurs on va le faire tout de suite. Donc on retourne sur notre quiz screen, et maintenant on va simplement appeler ce provider pour pouvoir récupérer la liste des questions. Regardez bien, c'est hyper simple, on fait juste un nom de variable qui va s'appeler question future, use provider comme au-dessus, et je dis d'utiliser le provider qu'on vient juste de créer, le question provider, qui lui, rappelez-vous, va simplement appeler le get question de mon view model. Donc là, ici maintenant, j'ai simplement une future de question que je vais pouvoir manipuler pour pouvoir tout afficher. Ok, maintenant travaillons sur notre container. Tout d'abord, on va lui mettre un petit background, regardez, decoration, box decoration, color, et puis là j'ai mis une couleur, c'est la couleur que vous voyez là, c'est le petit background, ok. Ensuite de ça, on va lui donner un child. Le child, ça va simplement être un scaffold, parce qu'il faut bien mettre un scaffold à un moment donné ou à un autre, d'accord. En background de ce scaffold, on va lui dire que c'est tout simplement transparent, d'accord. Comme ça, on verra bien mon background que j'ai défini juste avant. Ok, et c'est là où on va commencer un peu à s'amuser. On va définir le body, justement. Donc le body, en fait, ça va être tout ce qui est là, hein, au final, d'accord. Donc il va y avoir 3 étapes. Le loading, quand on est en train de charger les questions. L'erreur, bah, quand on n'a pas réussi à charger les questions, quand il y a une erreur, d'accord. Et enfin, le troisième état, bah, ce sera simplement la liste des questions, ok. Donc, on va gérer ces 3 erreurs, mais comment? Eh bien, simplement, on va récupérer le question future ici, et puis on va appeler la méthode when. Ok, cette méthode when, regardez, qu'est-ce qu'elle a? Elle a 3 paramètres. Elle a data. Donc data, c'est quand justement on a réussi à avoir la liste des questions, donc on va afficher la liste des questions. Loading, justement quand on est en train de charger la liste des questions, d'accord, on fait un appel web service. Et enfin erreur quand ça n'a pas marché. Ok, commençons par le loading. Le loading c'est très simple, hein, on va juste mettre un petit loader, d'accord, donc un petit rond qui tourne. Pour ça rien de plus simple, hein, donc on centre un circular progress indicator en plein milieu. Maintenant data là c'est quand on a reçu
les réponses. Tout d'abord, on va récupérer du coup les réponses, donc c'est questions. On va mettre une petite flèche, et puis ici, on va juste mettre un build body, et on s'en occupera plus tard. C'est pour afficher justement cette vue qui est un peu plus complexe que vous voyez juste là, d'accord? Donc ici, on va juste lui rajouter le contexte. Du coup le page controller pour afficher la liste des questions, hein, bien entendu, et savoir où est-ce qu'on en est, et puis du coup les questions, parce que si j'ai pas les questions ça va servir un petit peu à rien. Donc ça on le créera après, ne vous inquiétez pas. Et maintenant l'erreur, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer d'ailleurs un widget erreur générique. D'ailleurs on avait créé, rappelez-vous, dans Project présentation, un répertoire qui s'appelle Common, qui permet justement de faire ça. Donc on va créer dans Common un nouveau package, un nouveau dossier, hein, d'accord, un folder qui va s'appeler widgets avec un S, et dedans on va créer justement un widget qui va s'appeler error, d'accord. Ok, donc qu'est-ce qu'on a envie d'afficher? On a envie d'afficher juste un message d'erreur avec un bouton pour retry, ok. Donc on va faire ça très rapidement. Donc ça va être une classe qui va s'appeler error, qui va étendre justement dans stateless widget, parce que là on a besoin de vraiment de rien de compliqué, ok. Et en paramètre, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le message à afficher et justement une méthode à appeler, d'accord, une callback à appeler justement une fois qu'on clique sur le bouton, d'accord. Comme ça, ce sera vraiment un widget générique, d'ailleurs, que vous pouvez mettre dans tous vos projets, il marchera nickel, d'accord. Donc un petit constructeur qui va récupérer justement le message et la callback, d'accord. Donc ce sera une méthode qu'on mettra dedans. Notre petit build pour builder le widget. À l'intérieur, on va mettre un widget center pour tout centrer. On va mettre en child une colonne pour pouvoir mettre le texte et le bouton. Donc je vais rajouter la petite propriété qui dit que je veux tout centrer à l'intérieur, ok. Et puis là, children. Et on va mettre un texte qui correspond au message qu'on a passé en paramètre, d'accord. Une couleur qui va être white, et puis un font size devant. Pourquoi white? Parce que le fond est bleu, hein, vous voyez, donc voilà. C'est logique, sinon on ne verrait pas grand chose. Et enfin, on va mettre juste un petit espace. Et enfin, on va rajouter un petit bouton. Alors le petit bouton, encore une fois, vous allez voir, il faut bien suivre ce tuto. Hein. Attention, je vous vois ceux qui ne suivent pas là derrière. Hein. Et ben, on va créer un autre widget, d'accord? Parce que ce bouton, on va le réutiliser aussi pour ici. Vous voyez le petit bouton orange. On va créer un widget qui va s'appeler par exemple custom button, ok, hop, et on reviendra bien entendu sur error pour pouvoir ajouter ce petit bouton. Donc exactement pareil que error, vous voyez j'ai un message, donc un titre ici, d'accord, affiché dans le bouton, et puis j'ai un void callback, donc une callback au moment où je clique sur l'erreur. Ici, tout simplement, le constructeur, ok, donc rien de très compliqué. Et enfin, on va travailler dans le build pour pouvoir créer ce petit magnifique bouton, d'accord. Donc ici, on va simplement, étant donné que c'est un bouton, donc on va simplement aller chercher le widget gesture detector, d'accord, pour pouvoir détecter le tap sur justement le bouton. On tap, on va appeler quoi d'après vous? Si vous suivez bien, le on tap qui est juste au-dessus, hein, d'accord. Comme ça, on donne la main justement aux parents. Et en child, on va créer ce petit bouton. Donc regardez bien, on va faire un child, on va mettre un petit container. On remonte, on va lui mettre une marge fixe par exemple de 20 avec une taille fixe de 50, ok, donc ça sera cette taille là à peu près, donc très bien. On va lui dire qu'en width, il prend toute la largeur, d'accord, donc comme ça on est tranquille, il y aura juste ces petites marges de 20 à côté pour pas que ce soit collé sur les rebords. On va maintenant rajouter justement la decoration, donc ça veut dire tout le contenu orange avec les petits bords arrondis, vous allez voir, donc on fait box decoration, je lui donne une couleur, d'accord, donc c'est le orange que vous voyez, et je lui donne une radius qui va être circular 10. Il va nous rester le texte. Je dis que le texte va être centré et du coup je dis juste child parce que maintenant on va travailler sur le child du container bien entendu et je dis que le child ça va être simplement un texte. On va lui filer title, c'est ce qu'on a passé en paramètre de notre widget custom, ok. Et on va lui donner un petit style, regardez, hop, je vous le donne. Font size, mais ça c'est vous et votre projet, hein, font size de 18. La couleur du texte qui va être blanc, comme ça ressort bien sur le orange. Et puis je lui ai donné justement une épaisseur, voilà, de 600. Et là, notre bouton est terminé. Retournons maintenant dans notre classe erreur, d'accord, et utilisons justement ce petit bouton. Et vous allez voir que faire des widgets custom réutilisables un peu partout, c'est hyper pratique. Parce que là, regardez, par exemple, je fais juste custom button, je l'importe, très bien. Et ben, je lui donne simplement un titre qui s'appelle retry. Et puis là, au tap, d'accord, je lui dis que je l'appelle callback. Et callback, c'est ce que j'avais passé ici. Donc c'est le parent du parent. Si je me mets au niveau du bouton, ça va être le parent du parent, d'accord, qui va implémenter la callback au moment où je clique sur retry. Très bien, donc là, au final, on a tout terminé sur la classe erreur et la classe custom button. C'est génial parce que du coup, c'est des classes qu'on va pouvoir réutiliser, surtout pour le custom button. Donc revenons sur le quiz screen. Utilisons notre widget erreur. Pour ça, on va récupérer justement l'erreur. Entre parenthèses, on met erreur.
Le deuxième paramètre, on va pas l'utiliser. On met une petite flèche, d'accord, et on va écrire error, donc c'est notre widget à nous. Faites attention à bien récupérer notre widget et pas un autre widget, d'accord. En message, qu'est-ce qu'on va mettre? On va faire error.toString. Et enfin, en callback, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire parenthèse, parenthèse, petite flèche, et on va appeler une méthode qui va s'appeler refreshAll, avec le contexte à l'intérieur parce qu'on va en avoir besoin. Et puis, cette méthode refreshAll, à quoi elle va ressembler? On va aller tout en bas, on va la coller ici. Donc, refreshAll qui prend un contexte, justement. On va rafraîchir question provider. Question provider, rappelez-vous, c'est ce qu'on avait créé juste avant, le future provider qui est là, qui va appeler justement le get question, donc il va faire la requête, d'accord. Donc, on va rappeler, on va rafraîchir, ça veut dire rappeler en fait la requête, d'accord. Et puis, ici, on va simplement aller chercher le quiz view model, le view model, d'accord, pour pouvoir lui dire, réinitialise tout. Alors, attention, ici, regardez bien ce que j'ai écrit. J'ai fait context.read quiz view model provider.notifier. En fait, en faisant .notifier, je vais récupérer l'instance du view model, ok. En faisant quiz view model provider, comme je l'ai fait juste au-dessus ici, d'accord, quand j'ai marqué view model, en final, c'est pas réellement le view model ici, d'ailleurs, je devrais le renommer, c'est le view model state. D'accord. Ici, vous verrez que je ne vais pas récupérer exactement ça. Regardez bien, si je regarde ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai answered, NB correct, props, selected answer. Donc, je suis vraiment dans le state, en fait. Hein. Donc, l'objet qu'on a créé au tout début. D'accord. Le tout premier objet qu'on a créé. Donc, pour récupérer le view model, je dois simplement faire un .notifier, et là j'ai accès au view model et je peux faire un reset. Ok, bon, build body, moi ça va m'angoisser, on va juste créer une petite méthode en dessous qui va justement créer ce build body, d'accord. On va pas pouvoir aller très loin sur ce build body tant qu'on n'a pas créé les widgets qui vont bien. Mais c'est pas grave, on va quand même créer ceci, on sait que ça va retourner un widget, ça reprend le contexte, le page controller et la liste des questions. On va quand même tout de même commencer à écrire la logique de cet écran là. Tout d'abord, gérons le cas où ma liste de questions est vide. On l'a codé dans le remote API, rappelez-vous, on avait fait un return avec un tableau vide, ça devrait jamais arriver bien entendu, mais on va quand même le gérer. Donc si question is empty, d'accord, donc si ma liste de questions est vide, eh bien je vais simplement retourner une erreur et puis je vais réutiliser justement mon widget erreur. Hein. On va simplement en callback rappeler refresh all comme on a fait tout à l'heure. Hein. Et puis là pour la suite je vais avoir quand même besoin de mon state, de mon état courant. Qu'est-ce qu'on va faire David? Eh bien tout simplement on va le passer en paramètres, on l'a complètement zappé donc on va le faire. Quiz state, d'accord, et puis on va mettre le state, on va l'appeler state, ok, comme ça sera beaucoup plus simple. Et puis en haut on va lui filer, il s'appelle view model state. Ok, maintenant en bas j'ai accès à mon state et à cet endroit là on va gérer deux cas. Le cas de c'est terminé donc affiche-moi le résultat, et le cas de ce n'est pas terminé donc affiche-moi le questionnaire. Donc là on va simplement mettre return state .status égal à complete. Alors dans ce cas-là, il va m'afficher un widget qui va s'appeler par exemple quiz result, qu'on créera bien entendu juste après. On se doute que ce result, il va avoir besoin justement du state, ok, et d'une liste de questions, ok, de la liste des questions pour pouvoir afficher 3 sur 10. D'ailleurs, même pas forcément la liste des questions, hein, il pourrait très bien avoir simplement un numéro ici, le nombre de questions, qui va être égal à question.length. Et sinon, qu'est-ce qu'on va afficher? Et bon, on va afficher un autre widget qui s'appellera quiz question, qui lui va simplement récupérer, on va dire, le page controller, c'est lui qui va gérer le page controller, d'accord? Donc on va dire qu'il va avoir quelque chose qui va s'appeler page controller. Il va aussi avoir besoin du state et la liste des questions pour pouvoir les afficher. Ok, donc c'est rouge, c'est normal, hein, on n'a pas encore créé quiz result et quiz question, donc il n'y a pas de souci, on va le créer juste après. Mais j'aimerais bien terminer quand même ce screen, parce que en fait au final on a quasiment terminé. On a fait le scaffold, on a fait le body, on a fait le background. Il va nous manquer quand même quelques petites choses comme justement ce que je vous avais dit, le bottom sheet justement. Ok, donc le bottom sheet il va se trouver bien entendu dans le scaffold, juste en dessous du body. Donc bottom sheet. Donc comment je vais construire mon bottom sheet? Eh bien ça va dépendre, donc le bottom sheet pour rappel c'est le petit bouton qui est juste là, hein, ça va dépendre de l'appel web service déjà. Donc pour ça on va aller récupérer la réponse du web service, question future, maybe when on va mettre, d'accord, on va utiliser un petit peu maybe when, vous allez voir, on va même utiliser le or else, vous verrez, on va voir juste après. Donc data ça veut dire si j'ai des données, ok, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais récupérer ces données, question, et je vais ouvrir mes accolades pour pouvoir faire des choses à l'intérieur, et sinon ça va être le or else. Réglons tout de suite le cas où justement la personne n'a pas encore répondu à la question, ça veut dire ne pas afficher de bouton.
Donc if, donc là je vais récupérer mon state, donc view model state qu'on a juste au-dessus. Point insert, ça c'est une méthode qu'on a créée en début de vidéo, d'accord? Et bien dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire return, et puis je vais utiliser un sizebox, shrink, voilà. Donc ça va permettre tout simplement d'utiliser l'espace, ok, pour pas avoir une vue un peu bizarre, ok. Donc ça va juste mettre une vue vide. Et d'ailleurs, regardez dans le or else, juste en dessous, on va faire exactement la même chose. On va faire les parenthèses, hop, petite flèche, sizebox.shrink. Comme ça, on aura fait le or else, ça veut dire dans le cas où j'ai une erreur, ce genre de choses, j'afficherai rien à cet endroit-là. Les autres cas, je vais afficher un bouton en fait au final. Hein. Donc return, custom button, puisqu'on l'a créé ensemble, hein, rappelez-vous. On va utiliser, je vous avais dit, un page controller. Le page controller va permettre d'afficher à chaque page une question. Donc tout d'abord, je vais récupérer mon page controller, d'accord, et je vais lui demander à quelle page tu es, donc à quelle question tu es. Donc page, point d'interrogation parce que ça peut retourner nul, point to int. Donc je vais récupérer l'index de ma question au final, hein, d'accord. Si ça me renvoie nul au cas où, hein, puisqu'on gère le null safety maintenant, on va mettre 0, ok, voilà. Donc ça me donne simplement l'index de ma question, d'accord. Je vais juste rajouter un plus 1 parce que l'index commence à 0, d'accord, et j'ai pas envie d'avoir un 0, et je vais tester si j'ai répondu à toutes les questions. Pour ça, je vais juste simplement faire question.length. Donc ça, simplement, ça va me dire est-ce que j'ai répondu à toutes mes questions, est-ce que je suis arrivé à la fin ou non. Donc si je suis inférieur au nombre de questions, et ben ça veut dire que j'ai pas encore répondu à tout. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on affiche? On affiche exactement pareil que ce qui est marqué à côté, next question. Et sinon, ça veut dire qu'on a répondu à tout, d'accord? Donc on va simplement mettre si résulte. Donc très bien pour le titre. Maintenant le onTab qui est juste là, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien écoutez, on va rajouter une petite méthode. Donc rappelez-vous, là ce qu'on a envie de faire c'est passer à la question suivante. Donc pour ça, on va aller récupérer cette fois-ci notre view model, tout comme on l'a fait juste en dessous, rappelez-vous. Ça, context.read avec le notifier, d'accord? Donc j'aurais pu très bien aussi le stocker en haut, oui je suis désolé, j'aurais très bien pu le stocker tout comme pour le state. Hein. Donc ici je récupère justement mon view model, là je vais un peu vite hein, parce que la vidéo est assez longue, et puis je vais simplement lui appeler next question, ok? Là je vais lui passer la liste des questions, ça tombe bien, on les a, et puis on va lui filer le current index. Et bien le current index, au final, c'est ça, hein, d'accord? Donc pourquoi pas mettre même ça dans une variable juste avant, d'accord? Donc on va le mettre là, var current index, comme ça je vais pouvoir l'utiliser ici, et on va pouvoir l'utiliser juste là. Ok, donc ça va permettre tout simplement d'aller... alors, j'ai oublié un point virgule là-haut. Ça va permettre... Ça me stresse un petit peu, désolé. Ça va nous permettre tout simplement d'aller justement mettre à jour notre état, d'accord? Pour pouvoir passer à fini, d'accord? Notre état est terminé. Il va falloir passer à la prochaine page de notre page controller. Donc, bah oui, parce que j'ai envie de répondre à la question suivante, d'accord? Donc pour ça, on va faire si... current index, bah en fait exactement ce qu'on a là, hein, d'accord, current index 1 plus 1 inférieur à question.length, ok, donc si j'ai encore des questions à répondre, ok, eh bien je vais dire page controller, point, next page, donc ceux qui sont à l'aise avec les page controllers, bon bah ça vous savez comment on construit ça, hein, donc aucun souci. Donc je lui dis juste à mon page controller, passe à la page suivante, on verra tout à l'heure, on va le construire juste après, hein, d'accord, le page controller, ne vous inquiétez pas. Ici il me faut une durée, et ben du coup on va lui filer une petite durée, hein, parce qu'on va pas le contrarier, ok, donc je te passe une petite durée, en millisecondes, on va lui dire 250. Et puis enfin, il veut une curve, bah écoutez, on va mettre une curve linéaire, ce qui va permettre de passer les pages comme ça, vous voyez. Exactement comme vous l'avez là, hein, regardez, si je clique sur Next, hop, ça passe de gauche à droite, de droite à gauche plutôt. Donc, une curve linéaire, ok? Et ben voilà, en fait, on a complètement terminé notre quiz screen. On va pouvoir maintenant passer à ces deux états, quiz result et quiz question. On va commencer par quiz result parce qu'il va être très rapide à faire. Donc on va aller dans quiz widget et cette fois-ci on va créer quiz result. Très bien, donc du coup cet écran, qu'est-ce qu'il va prendre? On l'a dit, hein. Donc le quiz state, on va en avoir besoin pour pouvoir récupérer le nombre de bonnes réponses, ok? Et puis le nombre de questions au total. Du coup, maintenant, notre build ici, à quoi il va ressembler? Donc, tout simplement, on va tout mettre dans une colonne, ok? On va afficher le résultat et un bouton pour aller chercher d'autres, du coup, questions. Donc je vous épargne tous les détails, d'accord. Bon, là c'est un écran, vous faites ce que vous voulez en réalité, hein. Donc ici j'ai simplement tout centré, d'accord, et j'ai mis un cross-axis à stretch. Bon, allez, ça c'est un petit détail. Ok, par la suite on va mettre les children. Les children ça va être quoi? On va mettre juste tout simplement, regardez bien, je vous montre la maquette juste à côté. Next, hop. Donc un texte pour mettre le score, un autre texte pour mettre correct, et puis un bouton. Donc le premier texte, je vous copie-colle comme ça va beaucoup plus vite parce que la vidéo commence à être un
peu longue et je suis lessivé. Alors du coup, on récupère le nombre de questions correctes dans notre state, on récupère le nombre de questions totales, d'accord, donc on affiche ça, on met juste un petit style, le texte en blanc, une font size de 60, et puis ici vous voyez simplement une épaisseur de 600, donc très bien, et on aligne le texte, on le centre. Ensuite de ça, on va rajouter un autre texte, on peut même le mettre en constante, parce qu'il va jamais bouger, ça va simplement être correct, en dur, ok, et puis là, le style, ce sera exactement quasiment pareil qu'en haut, hein, white, 48 en size, et je mets en bold, ok, d'accord, et j'aligne tout center. Ici, je vais juste mettre un petit espace pour pas tout coller, et enfin là, vous allez voir, c'est très simple, parce que du coup, on a déjà vu ça juste avant, on va mettre un custom button, le titre, ça sera new quiz, on l'a juste à côté, hein, new quiz, et quand je clique dessus, on l'a déjà vu juste avant, donc là, je fais juste un contexte.refresh question provider, bon bah je rappelle en fait le web service, hein, le question provider, encore une fois je vous rappelle c'est ce petit truc qu'on avait créé, le future provider qu'on a là, ok, et puis enfin je récupère justement mon view model en faisant quiz view model provider.notifier pour récupérer le view model même et pas le state, .reset pour tout réinitialiser. Et on a même carrément terminé tout cet écran. Maintenant allons-y pour créer justement l'écran qui est là, donc le questionnaire qui nous intéresse. Donc on va les créer exactement au même endroit, d'accord, dans les widgets, quelque chose qui va s'appeler quizQuestion.dart. Ok, allons-y, quizQuestion, il est créé, je vais fermer ça, on va mieux voir, on va créer cette petite classe, alors ça va être un tout petit peu long, mais vous allez voir, hyper fun, on va tout importer, on va créer le petit constructeur avec le page controller comme on l'a dit, le question state pour avoir l'état, bien entendu, et la liste des questions pour pouvoir aussi construire le page controller. Ok, donc j'importe tout ça. Ok, allons-y pour le build, hop, la méthode build. On va créer ici directement, on va faire un return. Et on va utiliser bien entendu, comme je vous l'avais dit, un page view. Donc page view builder, ok. Les items builder, bien entendu, ça sera la page entière, d'accord. Donc comment afficher une question, ok. Donc ça, on va voir juste après. Tout d'abord, on va lui dire que le contrôleur, ça va être un page controller, c'est ce qu'on a passé en paramètre, d'accord, pour pouvoir l'utiliser avec le parent pourra l'utiliser comme ça, ok. Puisqu'on l'a déjà utilisé, hein, rappelez-vous, hein, pour pouvoir récupérer l'index courant, etc. Et passer à la page suivante, d'ailleurs. On va rajouter ici une physique qui s'appelle Never Scrollable Scroll Physique, qui va nous dire que justement on n'a pas envie que ça soit scrollable, d'accord. On a vu, j'ai pas envie qu'elle soit scrollable de haut en bas, j'ai pas envie, et j'ai pas envie aussi de gauche à droite, voilà. Donc là je lui dis, je veux que ça soit fixe. Et enfin il lui faut un item count, c'est combien de pages tu veux. Donc combien de pages je veux, et bien très simplement, je vais récupérer les questions et je vais récupérer la taille des questions, donc pour length. Ok, on a terminé pour les petites propriétés, maintenant on va construire du coup notre vue, hein. On est là pour ça mon gars. Allez on y va. Donc du coup ici je vais avoir besoin d'un build contexte et justement de l'index de la question qu'il faut que j'affiche. Ok, tout d'abord première ligne, on s'en doute, on va récupérer la question courante. Ok, donc question entre crochets index, et là j'ai la question courante. Très bien, donc qu'est-ce que j'ai ici? On va s'arrêter 2 secondes pour regarder un petit peu notre vue. Tout en haut j'ai justement la catégorie, donc ok, un container. Juste en bas j'ai 1 sur 5, donc c'est très petit, d'accord, c'est le nombre de questions qu'il y a. Ok, donc encore un texte, d'accord. Juste en dessous j'ai une progress bar. Ensuite, j'ai la question, donc un texte, hein, ok. Et en dessous, j'ai les 4 possibilités, donc une grid, pourquoi pas, ok. Donc voilà, j'ai ces éléments-là, donc on va les rajouter, bien entendu, ça se voit, hein, dans une colonne, parce qu'ils sont tous l'une en dessous des autres. Et le bouton, n'oubliez pas, on le gère pas, hein, c'est déjà géré par notre parent. Donc ici, on va simplement faire un return colonne. Donc je vais simplement lui dire que ici, hop, tout est centré. D'accord, donc comme ça j'aurais pas besoin de gérer ça, et on va lui donner ses children. Tout d'abord, commençons par ce petit truc là, hein, d'accord. Donc on va faire un container avec un box decoration, mais avec des arrondis seulement en bas, d'accord, en bas à droite, en bas à gauche. Donc allons-y, donc un container. On va lui donner une taille en dur, une hauteur en dur, on va lui donner 60 par exemple, c'est très très bien. Et on va lui filer une décoration, c'est justement ça qui va nous intéresser ici, c'est pour ça que je voulais montrer ça. Donc decoration, donc ici on va lui mettre une box decoration, vous l'aurez compris. On va lui filer une petite couleur, voilà, juste là, donc ce sera la couleur qui est là, hein, d'accord. Et puis on va lui dire justement un radius, border radius, ok, juste en bas à droite et en bas à gauche, regardez bien. Donc ici je fais juste border radius.only et je lui dis bottom left et bottom right. Donc bottom left on va lui filer un radius circulaire de 20, et bottom right pareil. C'est pas mal tout ça. Et en child, on va tout simplement mettre un texte. Hein. Donc dans le texte, on va utiliser justement la lib HTML qu'on avait récupérée, hein, d'accord, pour pouvoir convertir une chaîne de caractères sous format HTML, d'accord, en texte lisible par l'homme. On l'avait déjà dit dans la toute première vidéo. Donc c'est HTML characters entities, donc c'est très simple à utiliser, d'accord, decode,
question.catégorie. Donc comme ça, on va récupérer simplement la catégorie à afficher tout là-haut. Ici, on va simplement utiliser un style grâce à Google Font qu'on a aussi récupéré, d'accord, comme lib. Donc le style du texte ici, ça sera Google Font. On va l'importer. On va prendre le style Notosens. Ok, d'accord. Donc c'est le style qui est juste là. Je l'ai choisi pour vous. Vous pouvez en choisir un autre. Hein, vous pouvez vous amuser un peu. Donc blanc, font size 24. Et puis j'ai mis une épaisseur de 400. Ok. Très bien, donc on va pas trop s'attarder là-dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. Hein. Mais voilà, donc là on a fini toute la partie du haut. Maintenant on va faire le 1 sur 5. Et avant de faire le 1 sur 5, on voit bien qu'il y a un petit espace et on va le rajouter. Donc petit espace, devant, ok, super. Et maintenant, hop, on va scroller un petit peu vers le bas comme ça, on va cleaner un peu tout ça. On va rajouter justement le 1 sur 5. Regardez bien, le 1 sur 5 il est complètement à droite. Pour faire ça, on va faire une row avec ici à gauche quelque chose de vide, d'accord? Hop. Ici, et puis le texte à droite, d'accord? Donc là, effectivement, c'est un peu des bases qu'on est en train de regarder, mais ça fait toujours du bien hein, de réviser tout ça. Donc ici, on va simplement mettre un spacer, pour dire que je veux un espace juste avant. Et ensuite de ça, on va juste mettre un texte, mais avant de mettre le texte, j'aimerais bien mettre un petit padding, juste comme vous voyez, c'est pas collé à droite, c'est pas collé à l'écran, et puis en bas, c'est pas collé à la progress bar, donc on va le mettre tout de suite, comme ça, on s'en débarrasse, on sait que ça sera pas collé grâce à ça. Donc le padding, il est là, donc c'est une constante parce qu'on va jamais le modifier, hein, bien entendu. Only right à 2,10, et bottom, j'ai mis 5. Et enfin, on va simplement rajouter maintenant le petit texte, child, qui lui va valoir quoi? Va valoir index plus 1, parce que l'index, je vous l'avais rappelé, ça commence à 0, donc on fait plus 1 pour avoir le bon numéro de question, et question.length, donc le nombre de questions qu'il y a. Et enfin, on va rajouter juste un texte style. Ah bah là, j'ai mis un petit texte style sans Google Font. Vous pouvez très bien mettre quelque chose avec Google Font, hein, d'accord? Donc white 14 et normal. Bon, ça c'est vraiment du détail. Et juste pour en être certain, on va aligner le texte à droite, d'accord? Comme ça, on est certain que c'est bien aligné à droite, comme on le veut. Donc texte align right. Et ça se voit que je commence à fatiguer un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, on se rebooste un petit peu, un peu de Red Bull et c'est reparti. Ok, très bien. Donc cette ligne-là où il y a 1 sur 5, c'est fait. Maintenant, on passe à la suite, c'est bon, hop, on va aller en dessous la row, on va afficher la progress bar. Donc la progress bar, on va tout de suite commencer par les paddings, donc j'ai un padding à droite et à gauche, donc on va le faire, padding, et on va lui rajouter aussi son petit padding en bas, hop, donc 10, 10 et 10, voilà, droite, gauche et en bas. En child, on va simplement lui mettre un linear progress indicator. La valeur de notre progress indicator, ça va être l'index divisé par le nombre de questions, hein, tout simplement. Donc là où j'en suis, par exemple si j'en suis à 2, ça va être 2 sur, le nombre de questions c'est 5, ça va être 2 sur 5. La couleur, on va lui filer une petite couleur sympatoche. Je vais filer le orange avec un Always Stop Animation. Donc voilà, c'est ce qu'il demande, le value color. Donc je vous donne droit dans le mille, comme ça vous pourrez l'utiliser vous aussi. Et enfin, un petit background color, là on voit très bien, c'est color white. Maintenant, on va aller chercher le texte, le titre, là, juste là. Donc le titre, on va aller très très vite, hein, vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Mais il y a quand même une petite chose à voir, c'est que là, je vais mettre une taille en dur pour la hauteur. Pourquoi? Parce que si je ne mets pas une taille en dur, mon grid ici, qu'est-ce qu'il va faire quand je vais changer de question? Tout va monter, tout va descendre, tout va monter, tout va descendre. Voilà, donc ça va prendre l'espace qu'il y aura, hein, donc ça va monter et descendre en fonction de la taille de la question. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie, je veux que tout reste fixe. Donc je vais mettre une taille de titre fixe, ok? Donc pour ça, on va mettre un container avec une hauteur fixe de 150. Enfin, je lui filer, comme vous pouvez le voir, un petit padding, comme ça c'est pas collé sur les côtés, d'accord? Et enfin, en child, je vais mettre le texte ici dans un composant center, voilà, allez hop, un petit texte. Ici, on va réutiliser le HTML caractère entities, voilà, pour décoder la question. Pour récupérer la question, je fais juste question.question, ok, tout simplement, hein. Ça c'est le modèle qu'on avait créé ensemble. Et là, je vais lui mettre un petit style. Voilà. Et je vais utiliser Google Font. Regardez, hop. Merci Google Font. Je récupère la police Lato en white, 24 pour la font size et 400 en épaisseur. Ok, bon, ça c'est un petit détail. Voilà, on a fait ceci. Maintenant, on va faire la grid. Pour la grid, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je l'ai dit, j'ai envie que ça prenne le reste de l'espace. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais utiliser Expanded, le widget Expanded pour qu'il récupère ce qui reste comme espace, ok? Et en child, j'ai dit que j'allais mettre une grid. Donc, je vais prendre grid view.builder. Donc, on aurait très bien pu ne pas utiliser une grid, hein, très sincèrement. Mais moi, j'ai préféré utiliser une grid pour vous montrer aussi comment utiliser des grids. Et si vous savez le faire, c'est juste une piqûre de rappel. Donc, ici, je vais lui dire item count. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être le nombre de réponses qu'il y a, donc je peux très bien le mettre en dur, mais bon, c'est ridicule puisque je sais que j'ai l'information ici, question.answer.length, ok, voilà, tout simplement. Et enfin, ici, je vais mettre un grid delegate,
Et le grid delegate, il est très important ici, ça va me permettre de mettre des ratios, d'accord? Pour pas avoir, une hauteur et une largeur égales. Sinon, il m'aurait mis une hauteur et une largeur égales. Regardez ce que je vais écrire. Je vais utiliser le Silver Grid Delegate with Fixed Cross Axis Count, ok? Je vais mettre Cross Axis Count à 2 pour dire que j'ai 2 colonnes. Et Child Aspect Ratio, j'ai mis 1,4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la largeur va être égale à 1,4 la hauteur. Et maintenant, il me manque juste mon item builder pour pouvoir construire une case. Mon item builder, il va récupérer un contexte et un index. Et ici, on va construire chaque case. Donc, du coup, je vais récupérer la réponse courante, d'accord? Donc, answer est égal à question.answer index, ok? Donc là, j'ai la réponse courante. Et puis là, je vais return, du coup, cette case, regardez bien, cette case, je vais créer un nouveau widget pour la case, d'accord? Comme ça, ce sera clean, notre code sera clean. Donc je vais l'appeler answer card. Ok, on va la créer juste après, ne vous inquiétez pas, hein. On va dire qu'elle va prendre en paramètre une answer, d'accord? Donc une chaîne de caractères avec la question, hein, d'accord? Et elle va prendre plusieurs autres paramètres, par exemple is selected pour savoir si l'utilisateur a déjà cliqué dessus, d'accord? Donc is selected, ça va être facile à avoir, il suffit juste de faire answer égal à state, d'accord? Puisqu'on l'a récupéré tout là-haut, hein, le state, d'accord? On l'a fait passer, point selected answer. Donc si cette réponse-là est la réponse de l'utilisateur qui l'a sélectionné, d'accord, donc selected answer, et bien du coup je mets le isSelected à true. Ensuite j'ai envie de lui passer comme paramètre, est-ce que c'est la bonne ou mauvaise réponse pour pouvoir afficher, regardez ici, soit une croix, soit une coche, ok? Donc ici je vais simplement lui mettre is correct, answer égal à question.correct answer. Je vais aussi avoir besoin de savoir si l'utilisateur a répondu ou non. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste l'appeler comme ça, isDisplaying answer, qui va être égal à state.answered, pour pouvoir afficher justement les bordures et la petite croix à côté. Et enfin, on va avoir un onTap ici, donc au moment où la personne va cliquer dessus, je vais pouvoir appeler ma fameuse méthode submitAnswer qu'on a créée au début de cette vidéo. Je sais, la vidéo a été très longue, donc ça date de longtemps, hein, on a l'impression que c'était hier. On va faire contexte, on va récupérer notre viewModel, d'accord? Donc ça, on l'a déjà vu comment faire. Read quiz viewModel provider.notifier, et puis là, submitAnswer tout simplement, d'accord? Ici, current question, du coup, on l'a, ça va être question. Et answer, on l'a, ça va être answer. Notre classe, elle est nickel, il manque juste answer card au final, vous voyez, tout le reste est codé. Et bien du coup, on va finir là-dessus, on va aller créer answer card, on fera un play en croisant les doigts, parce que c'est la première fois qu'on va faire un play de tout le début, depuis le début de ce tuto, hein, de cette formation. Donc let's go, on va créer answer card. Donc on va aller dans widget. On va créer une classe qui s'appelle AnswerCard. Allez, je reviens pas sur tous les paramètres qu'on passe parce que du coup, on en a déjà parlé. Je vous la copie-colle ici, tac. Et on va commencer directement le build, ok? Donc ici, ce sera un gesture détecteur, bien entendu, parce que je veux vraiment savoir quand est-ce que la personne a cliqué sur tout mon composant. Donc au tap, qu'est-ce qu'on va dire? On va appeler onTap, celui qui est au-dessus, qu'on a passé en paramètre, hein, puisqu'on a déjà fait, puisque le onTap, rappelez-vous, il va faire un submit answer pour pouvoir modifier mon state. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais ça va permettre de modifier mon state et d'avoir l'état suivant automatiquement, hein, parce que c'est un state notifier derrière. Et en child, on va mettre tout ça dans un container, ok? On va travailler un petit peu ce container. Déjà, je vais lui mettre une marge et un padding, comme ça c'est pas collé sur les rebords, et à l'intérieur, le texte et la petite icône ne seront pas collés non plus. Donc margin, padding de 10, ok, parfait. Ensuite, on va travailler sur la décoration pour la box, justement, les contours. Ça va être quoi? Une box decoration. On va lui dire que la couleur de fond, c'est ce petit gris là que vous voyez, hein, d'accord? Donc on va lui mettre tout de suite la couleur de fond, ok? Et on va lui donner la border. Donc border all. La couleur, elle va être égale à quoi? Donc on va lui dire si l'utilisateur a déjà répondu à la question, is displaying answer. Donc on va faire une petite condition ternaire sur ternaire sur ternaire, vous allez voir, ça va être magnifique. Donc si il a déjà répondu, qu'est-ce qu'on veut savoir? Est-ce qu'il a répondu correctement ou pas correctement pour pouvoir mettre rouge ou vert, d'accord? Si la question elle est correcte, is correct, eh bien, qu'est-ce qu'on va vouloir dire? On va lui dire que ça sera colors.green. Donc, on va mettre un petit contour vert, ok? Si maintenant, la question n'est pas correcte, donc là, 2 points. Eh bien, dans ce cas-là, si c'est la question sélectionnée, selected, is selected, dans ce cas-là, on va mettre une color à red, pour dire que là, celui où tu as sélectionné, du coup, c'est faux, d'accord? Sinon, on va simplement lui mettre la même couleur que le fond. Alors, je vais réindenter, comme ça, ce sera beaucoup plus lisible. Et voilà, là, ça sera beaucoup plus lisible pour qu'on en reparle. Je suis désolé, j'aurais peut-être pas dû faire des ternaires sur des ternaires, parce que la condition, elle est un peu complexe. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir, ça m'amuse un petit peu de faire des ternaires sur des ternaires, je vous l'avoue. Donc, si l'utilisateur a répondu, d'accord? Alors, disons que si l'utilisateur n'a pas répondu, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre la couleur de bordure, d'accord, à la même couleur que le fond.
Comme ça, hop, ça c'est fait. Maintenant, si l'utilisateur a répondu, d'accord, donc on est dans le cas qu'on est en train d'afficher juste là. Si la réponse, elle est correcte, je vais mettre green, une bordure green sur la réponse correcte. Maintenant, si la réponse n'est pas correcte, si c'est la réponse que l'utilisateur a sélectionnée, je vais mettre une bordure rouge. On l'a vu ici d'ailleurs, j'ai mis une bordure rouge parce que j'ai eu pas bon, d'accord. En revanche, s'il n'a pas sélectionné celle-ci, il a sélectionné la bonne réponse, bah il n'y a pas de bordure rouge à afficher, donc du coup, j'affiche simplement du coup le bord du fond, d'accord, comme si l'utilisateur n'avait pas encore répondu. Et on va lui filer une épaisseur de 4 pour notre bordure. Ok, donc mettez pause, relisez bien cette condition, vous allez voir, elle n'a rien de compliqué en réalité, hein, mais peut-être que pour certains, il y a besoin de mettre une petite pause et relire cette condition à tête reposée. Enfin, ici, il nous manque juste un dernier petit truc, c'est que on va lui dire que le radius de notre cadre ici, eh bien, il va être de 10, d'accord, un radius circulaire de 10. Ok, maintenant, on va construire ce qui est à l'intérieur, donc vous voyez très bien, c'est juste une row, d'accord, une ligne, avec un texte et une icône, donc rien de très compliqué, donc allons-y, child, row, je vais juste lui mettre un main axis alignment de space between pour rajouter de l'espace entre les deux, comme ça mon icône sera toujours complètement à droite, d'accord. Et on va construire maintenant les children, où il n'y a rien de très compliqué. Regardez, je vais mettre un texte, je vous le donne directement dans le mille, ok, ce texte, il est là, il est très simple, je mets flexible pour qu'il prenne tout l'espace au final, d'accord. En child, j'ai mis texte, HTML caractère entities, donc comme d'habitude pour pouvoir juste décoder la réponse, answer, ok, pour pouvoir afficher quelque chose de lisible. Et j'ai mis un text style, j'aurais pu utiliser Google Font ici, hein, je l'ai pas fait, un text style, black, 18 en font size, et puis là le font weight, j'ai juste voulu mettre en gras, d'accord, la bonne réponse. C'est si c'est terminé, il a répondu, et que je suis sur la case du coup de la bonne réponse, tac, je le mets en gras. Et enfin, on va afficher la petite icône, la croix ou la coche. Donc je vais mettre juste en dessous du flexible, d'accord, si du coup la personne est en train d'afficher la réponse, hein, donc a déjà répondu à la question. Alors vous allez me dire, David, il adore les ternaires. Ouais, j'aime bien les ternaires, franchement. Ça s'est peut-être vu sur ce tuto. Donc si c'est correct, donc dans ce cas-là, on va afficher cette petite icône. Mais cette petite icône, on va créer un composant générique, vous allez voir, circular icône, on a qu'à l'appeler, d'accord, pour pouvoir afficher justement un rond avec une icône à l'intérieur. Et ce truc-là, justement, va prendre une icône et puis une couleur. Regardez, icône, deux points, on va mettre icône.check. Donc ça sera un composant qui sera très facile à faire. Hein. Et ça va prendre une couleur, donc pour le check, on a dit que la couleur, eh ben, ça sera green. Et enfin, à peu près la même logique qu'au-dessus, hein, si c'est la réponse qui a été sélectionnée par l'utilisateur, donc is selected, dans ce cas-là, il va falloir lui montrer que c'est faux, donc une petite croix. Donc tout pareil que la logique qu'on a écrit juste dessus. Hein. Et je mets voilà, la clause avec red, ok, donc c'est cette petite croix-là. Et enfin, dans tous les autres cas, je dis que je mets rien du tout. Donc sizebox shrink. Shrink, j'aime bien ce mot shrink. Alors là, j'ai des accolades qui se sont baladées quelque part. Tac. Ok, bah très bien, là on a quasiment terminé. Il manque juste le circular icône. J'ai l'impression qu'à chaque fois dans ce tuto, je dis on a quasiment terminé. Il manque encore un petit truc. Donc il va nous manquer juste le circular icône. On va le créer tout de suite dans justement présentation, common widget. On va mettre new, dart file, circular icône. Je vous passe les détails comme tout à l'heure du constructeur et des paramètres qu'on va rajouter. Donc il y aura juste un icône data et une couleur, mais ça je l'ai déjà dit. Et puis maintenant on va travailler sur le build. Donc le build il va être très simple, je vous le mets. Ok, donc ça va être un container avec une taille fixe en hauteur et en largeur de 24-24, d'accord, donc ce sera une petite box. Hein. En décoration, on a mis la couleur qu'on a passée en paramètres. On a dit que c'était un cercle, d'accord, de 24 par 24. Et puis l'icône, on met l'icône qu'on a mis en paramètres, ok. La couleur elle sera white, vous voyez bien que l'icône elle est blanche. Hein. Et puis la taille on a mis 16. Ok, donc voilà, circular icône c'est ok. Maintenant, si vous avez des erreurs sur le côté, c'est normal, c'est simplement qu'il faut tout importer. Hein. On remonte toute la chaîne et on importe tout. Circular icône qui est utilisé dans InsertCard, donc ici il faut importer circular icône. InsertCard qui est utilisé dans quiz question, donc n'oubliez pas d'importer aussi InsertCard à cet endroit ici, ok. Et puis enfin quiz question qui est utilisé dans quiz screen. Donc je vous mets juste en entier le quiz screen, la méthode build body. Maintenant elle ressemble à ça, quiz result qui était là, d'accord, et puis le quiz question qui est là avec le page controller, le state et les questions, la liste des questions, ok. Très bien, donc là on a complètement terminé et je suis lessivé. On va faire un petit play pour quand même enfin tester tout ce qu'on a fait depuis toutes ces heures. En tout cas, en attendant, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo qui était beaucoup plus longue et d'avoir suivi cette formation. C'est vrai que c'était pas évident, la vidéo était vraiment longue, mais en restant jusque là déjà, vous avez soutenu ma chaîne et je vous en remercie énormément.
Alors oui, c'est vrai, il y avait des petites choses quand même assez sympathiques à voir et on a appris quand même pas mal de choses dans cette vidéo. Hein. Bon allez, on regarde le résultat là. Allez, 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 allez. Oh bah dis donc la petite boulette là, qu'est-ce qui s'est passé PG1, hop, du coup, hop, regardez bien ici, j'ai mis une petite boulette et vous me l'avez pas dit, bande de coquins. View model state answered, là c'est un note, hein. Si il n'a pas répondu, je mets voilà, bon. Ouais, donc c'est ça, hein. Donc c'est si il n'a pas répondu, sinon ça va poser problème. Et voilà, du coup ça ressemble quand même pas mal à la petite démo que je vous avais montré. J'ai juste un petit souci sur ma catégorie là-haut, non? Attendez, je regarde juste rapidement ce qui se passe. Et oui, c'est les joies du direct, c'est pas du tout en direct, mais c'est pas grave, c'est les joies du direct. Ah bah oui, effectivement, mon texte qui est là pour mon container, il n'a pas de conteneur en haut qui lui dit de prendre toute la largeur par exemple. En fait, on peut très bien facilement régler ce problème. On va le wrapper, ok. On va mettre juste un widget center, ok. Voilà, c'est une manière très simple de régler le problème. Hein. Ok, on va faire commande S et voilà. Là, on est beaucoup mieux. Hein. Ok, très bien. Donc là, on a vraiment exactement ce que je vous avais montré au départ. On peut cliquer sur les réponses. Très bien. Ah bah j'ai une bonne réponse, nickel. J'ai une mauvaise réponse, comme ça on aura tout testé. Et c'est parti, on va jusqu'à la fin. On va bien voir qu'on a bien le dernier écran. En espérant d'avoir quand même... Bon bah j'ai 1 sur 5, pourquoi pas. Hein. Et si je clique sur New Quiz, on a bien cet écran. Donc là j'ai pas testé l'écran sans internet parce que je crois que mon émulateur... Je sais plus comment on fait pour faire sans internet, mais croyez-moi, ça marche. Je l'avais testé sur mon téléphone, mais je filme avec mon téléphone, donc je ne peux pas vous montrer tout. Voilà, donc vous savez tout. Et voilà, donc n'oubliez pas que justement le code source de tout ça est en description. Il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses, mais étant donné que vous avez le code en description, vous pouvez aussi très bien suivre cet épisode ou le re-suivre encore une nouvelle fois avec le code à côté, donc ça peut être aussi une solution pour vous. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça me soutient énormément. Un petit commentaire pour référencer ma vidéo. Et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Merci encore une fois aux plus de 2000 abonnés, bien entendu. Allez, moi je vous dis à très vite. Ciao, ciao.